Bien, alors voici la suite de l'exposé sur les anthropomorphismes dans la Torah. La suite concerne l'évocation des actions de mouvement, l'arbre des séphirotes et une conclusion. Les actions de mouvement en rapport avec les interventions divines. Par exemple, les actions de s'asseoir et de se lever. Hachem se lève de son trône de la stricte justice, qui c'est din, avec son attribut de rigueur, midat adin, à Rosh Hashanah, pour ensuite s'asseoir sur son trône de la miséricorde, qui c'est Rachamim à Kippour, avec son attribut correspondant, midat Rachamim. Pendant les 10 jours de Teshuvah, de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, où Hachem est assis sur son trône, l'armée céleste, les anges, se tient près de lui. Les mérites et les fautes de tout un chacun sont placés dans la balance du jugement. À Kippour, Hachem est le seul juge. Yom Kippour est un jour où un océan de miséricorde déferle sur le monde. Pour cela, le Créateur du monde s'assoit sur son trône de la miséricorde, attribut d'amour qu'il emporte sur celui du jugement seul. Maître du monde, nous dépendons de toi et de ton pardon. Les actions de s'asseoir et de se lever, par exemple dans la Torah, l'Exode, Parasha Beshala, chapitre 17. Je vais me tenir devant toi là-bas sur le rocher au mont Horeb. Tu frapperas ce rocher et il en jaillira de l'eau et le peuple boira. Tenir, Omed. Maïmonide explique que cette formule anthropomorphique se rapporte à la permanence de l'action de Hachem dans le monde et de son inspiration qui pénètre dans l'âme de son prophète Moïse. Dans le Patar Eliaou, en page 77, il s'agit des supplications des lundis et jeudis matin. Ô roi, toi qui es assis sur le trône de la miséricorde, à savoir El Meler Yoshev Al Kiseh Rachamim, de même dans la prière du pardon, en page 398. En page 335, c'est le psaume 12 qui est lu à Simchat Torah. À cette heure, je me lève, Akoum, je me lève, dit Hachem. Les actions de marché. Dans le livre de l'Exode, Parasha Beshala, au chapitre 13, verset 21, l'Éternel marchait, au l'air, devant eux, l'Ifnéem. Il marchait devant eux le jour dans une colonne de nuée. Cette expression ne doit pas être prise au pied de la lettre. Il est écrit, Midrash Tanhuma, que l'Éternel remplit les cieux et la terre, et que sa majesté s'étend à tout l'univers. Elle se rapporte à la représentation de l'être divin. Aussi, le terme employé, il marchait, estime nos maîtres, indique que l'Éternel ne voulait pas laisser la conduite du peuple d'Israël à un agent intermédiaire, tel un ange. En page 334 du Pataréaou, c'est la suite du psaume 68, lui à Shavuot. On a vu ta marche triomphale, ô Dieu, la marche de mon roi en son sanctuaire. L'action de descendre. Dans le livre de l'Exode, la paracha Yitro au chapitre 19. Et l'Éternel dit à Moïse, afin d'être prêt pour le 3e jour, car le 3e jour, le Seigneur Dieu descendra, Yered, à la vue du peuple entier sur le mont Sinaï. Maïmonide note au sujet de ce verbe anthropomorphe. Onkelos, le prosélyte, qui possédait parfaitement la langue hébraïque, traduisait « l'Éternel descendra » par « l'Éternel se manifestera » ou « il se révélera ». Cela pour écarter toute corporification de Hachem. Ainsi, chaque fois que Onkelos trouve un verbe qui indique un mouvement relatif à Dieu, il le prend dans le sens de manifestation. De même, toujours dans la paracha Yitro, au chapitre 19, les versets 18 et 20, « Or, la montagne du Sinaï était toute fumante, parce que le Seigneur était descendu au sein de la flamme, et l'Éternel descendit sur le mont Sinaï. » Les actions de dormir et sommeiller, ou plus exactement, ne pas dormir, ne pas sommeiller. Le psaume 44, au verset 24, dit « Réveille-toi donc, pourquoi demeures-tu endormi, Seigneur? Sors de ton sommeil, ne nous délaisse pas à jamais. » Le psaume 121, verset 4, est bien connu. On le récite dans le Patar Eliaou, en page 14 et en page 86, la prière du matin, ainsi qu'en page 150, la prière de Mincha, en page 387, la prière du voyageur, et en page 389, la prière du coucher. Vous le connaissez bien. In Eloyanum, velo yishan shomer Israël. In Eloyanum,
Velo Ishan, Shomer, Shomer, Israël. Il ne s'endort ni ne sommeille, celui qui est le gardien d'Israël. Se reposer. Évidemment que Dieu ne se fatigue pas. Dans Bereshit, chapitre 2, versets 2 et 3, à la fin de la création du monde et de tout ce qu'il renferme, nous connaissons la phrase récitée au Kiddush du vendredi soir, Yom HaShishi, qui continue par Vaivarer Elohim et Yom HaShivri Vaikadesh Oto, qui vaut Shavat Mikol Melarto, Asher Ba Elohim Narasot. Dieu mit fin le 7e jour à l'œuvre faite par lui, et il se reposa, Vaishbot, le 7e jour, de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le proclama saint, parce qu'en ce jour il se reposa, Shabbat, de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée. Commentaire de Rashi. Que manquait-il au monde après tout le processus de création? Le repos. Le Shabbat est venu, et avec lui repos. Alors seulement l'œuvre de création a été terminée et menée à bonne fin, comme ce qui est rapporté dans Masechet Bereshit Rabbah 10. Se reposer. De même dans la paracha Kitissa, la mitzvah d'observer le Shabbat, au chapitre 31, verset 17. Nous connaissons bien la phrase récitée au Kiddush de Shabbat midi. Béni Uven Béné Israël, Utile Olam, Ki Sheshet Yamim Asa Adoshem, Et Hashamayim Vet Haaretz, Uvayom Hashiveri Shabbat, Vainafash. Entre moi et les enfants d'Israël, c'est un symbole perpétuel attestant qu'en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et que le 7e jour, il a mis fin à l'œuvre et il s'est reposé. Vainafash. Commentaire de Rashi. Vainafash, ainsi que le rend le Targum Onkelos, celui dont il est écrit, il ne se fatigue ni ne se lasse, dans le prophète Isaïe, et dont toute l'œuvre s'est accomplie par sa simple parole. Eh bien, Hachem a cependant inscrit dans la Torah le mot de repos à son propre sujet. Pourquoi? C'est pour rendre accessible à l'oreille humaine ce qu'elle est apte à comprendre. Autres actions. Se vêtir. Dans le psaume 104, il est dit « Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es vêtu de splendeur et de majesté. Tu te enveloppes de lumière comme d'un manteau. » Ceci est dit également juste avant la bénédiction lors de la mise du talit. Tu t'enveloppes de lumière comme d'un manteau. Dans le livre des prophètes, en particulier le livre de Samuel, le 2e, au chapitre 22, verset 11, il est écrit « Et il chevauche sur le kérouv. Vaïkarv al kérouv vayarof. Vaïkarv se traduit par chevaucher, et kérouv, c'est le singulier des chérubins. Le premier sens à donner à ce verset est « Dieu domine le monde et les Juifs, ayant fait entendre sa voix au-dessus des chérubins » dans le Kodesh HaKodashim. Cependant, Maïmonide livre au lecteur l'enseignement des docteurs du Talmud que le sujet du chevauchement du char céleste fait partie des secrets de la Torah, qui ne sont compréhensibles qu'avec des amples études et connaissances. Ce n'est pas à la portée du premier venu. Passons à présent à l'arbre des séphirotes. 10 séphirotes sont les 10 sphères d'énergie, sphères d'existence, sorties du néant, qui sont des émanations de la volonté créatrice de Hachem dans l'arbre de vie. Elles guident et illuminent les mondes cachés. Il existe une représentation anthropomorphique de ces séphirotes. Voici l'arbre des séphirotes. Tout en haut, Keter, la couronne, est représentée par le cerveau. Bina, la compréhension, est représentée par les oreilles. Chochma, la sagesse, ce sont les yeux. Gevura, la puissance, la rigueur, c'est le bras gauche. Chesed, l'amour, le bras droit. Hod, la splendeur, la persévérance, c'est la jambe gauche. Netza, la force, la grandeur, la jambe droite. Yesod, qui recueille et équilibre les énergies de toutes les séphirotes supérieures, c'est le sexe. Enfin, Malchut, la royauté,
abrite le monde matériel, ce sont les pieds. Et Da'at, qu'est-ce que Da'at, la perspicacité? C'est une séphira invisible, siège de notre conscience. C'est le fruit de Chorma et de Bina. Conclusion. Maïmonide aborde longuement le thème de l'anthropomorphisme. Il rapporte la sentence des docteurs du Talmud que des expressions corporelles utilisées pour désigner les gestes, les agissements de Hachem, ne sont pas à comprendre dans leur premier sens, mais comme des métaphores, c'est-à-dire procédés de langage par substitution analogique qui consiste dans une modification de sens, un terme concret dans un contexte abstrait. Dans le Mishneh Torah de Maïmonide, les fondements de la Torah, chapitre 1, halakha 12, puisque telle est la chose, toutes ces paroles exprimées dans la Torah et les livres des prophètes ne sont donc que des paraboles, des images. Comme par exemple, il est dit, ils m'ont mis en colère par leur futilité, dit Dieu. À ce sujet, nos sages ont dit que la Torah s'exprime dans un langage compréhensible à l'homme. Comme il est dit, Akadosh Baruch Hu ne subit aucun changement. S'il se mettait parfois en colère, était parfois joyeux, il changerait. Mais tous ces phénomènes n'existent que pour les corps obscurs et bas qui résident dans des supports matériels, dans la poussière et le fondement. Mais lui, le Saint béni soit-il, s'élève et monte au-dessus de tout cela. Il est infini, Ein Sof. Ainsi, les anthropomorphismes sont nécessaires pour la compréhension humaine afin de décrire la volonté de Hachem, ses actions, ses interventions dans l'histoire humaine. Dibra Torah, qui les shon bnei Adam. Cependant, il convient d'être attentif à ne pas projeter d'image sur Dieu. Toute représentation sous forme d'image, de statue ou autre est formellement interdite. Nous considérons Hachem dans notre cœur, avec notre esprit. Ainsi, pour avoir le lien avec notre Créateur, cela passe par la prière et par l'étude de sa Torah. Voici les références qui m'ont servi pour préparer cet exposé. Je vous laisse le temps de les lire. Et ainsi, je vous remercie pour votre écoute.